Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, veuillez excuser l'heure tardive à laquelle j'enregistre et je vous envoie ce cours. Mais ce soir, j'étais à une soirée particulière. Vous savez qu'on est ce soir rentré dans ce qu'on appelle Erev Rosh Hashanah. On est rentré ce soir et demain, enfin, plutôt demain soir, si on veut être juste, demain soir et après-demain. Mardi soir et mercredi sera la veille de Rosh Hashanah. Ce soir et demain, on est dans l'avant-veille. En tout cas, dans les dernières 48 heures, ça c'est sûr, si on fait le décompte des heures. Et ce soir, j'ai été au Chiour, à Yerushalayim, au cours hebdomadaire à Jérusalem du Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, qui est Rosh Kollel à Tzfat et qui vient à Jérusalem dans la yeshiva, la grande yeshiva de son papa, une fois par semaine pour un cours hebdomadaire que son père donnait à son époque. Et d'ailleurs, c'est très très émouvant parce que il y a la chaise du Rav Mordechai Eliyahu, son père toujours dans sa synagogue, bien sûr protégé maintenant cette chaise, et on s'est marqué que c'était la chaise du Rav Mordechai Eliyahu, avec ses livres encore. C'est comme si il avait quitté cette chaise hier. Ça fait déjà maintenant 2010, 14 ans. Et c'est son fils, donc Rav Shmuel Eliyahu, qui, euh, qui est ce qu'on appelle dans le monde de la Torah Memale Mekomo, qui remplit sa place, bien que bien sûr aucun tzaddik n'est remplaçable, mais il est même Shir Darko. En tout cas, il poursuit son chemin. C'est le titre d'ailleurs du merveilleux calendrier qu'ils ont sorti dans cette yeshiva-là du Rav, de la famille Eliyahu, du Rav Mordechai Eliyahu et de son fils Rav Shmuel Eliyahu, avec la photo du Rav Mordechai Eliyahu que je vous montre là, où c'est marqué en dessous, Mamshichim Bedarko, on continue dans son chemin. L'Omdim et Torato, on étudie sa Torah. Et c'est un calendrier de l'année, la nouvelle, qui s'approche à grands pas. Tafshin Pehe, 5785, avec non seulement les dates, mais également les halachot, les oraot, les enseignements du Rav Mordechai Eliyahu. Mes chers amis, ce cours de Torah ce soir est extraordinaire, c'est le dernier cours de l'année. Il y avait beaucoup de monde, hommes comme femmes. On a tous demandé la bracha du Rav, euh, bien sûr, à la fin du cours. Chacun il a demandé ce qu'il avait besoin au Rav Shmuel Eliyahu. Et le Rav il a parlé combien on doit remercier Dieu, combien on doit multiplier les brachot, les bénédictions envers Dieu dans ces dernières 48 heures, eu égard à tous les bienfaits qu'il nous a fait jusqu'à maintenant et qui, ce soir, vous savez, les soldats, pour certains bataillons, sont allés au-delà de la frontière avec le Liban et sont entrés. Et cela fait suite, ces derniers jours, ces dernières semaines, à toute une série de réussites pour nos soldats, pour l'armée israélienne, pour l'État d'Israël, pour le peuple juif en général, avec la destruction jusqu'à leur chef ce Shabbat de nos ennemis. Et le Rav Shmuel Eliyahu, il a dit, il faut dire merci. Comment, une des manières de se préparer à ce Rosh Hashanah, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui permet, et le Rav il a remonté jusqu'à la guerre du Golfe, jusqu'à nos jours, depuis la guerre du Golfe jusqu'à nos jours, mais il a parlé aussi d'avant, jusqu'à la guerre d'indépendance en 48. Ça fait combien de décennies, même de toute l'histoire juive plurimillénaire, que on nous a vu rayer de la carte, que ce soit en tant qu'État ou en tant que peuple, et combien on est toujours là. Et ça ne peut être autre qu'un miracle, parce que dans les lois de la nature, on devrait même plus être là depuis très très longtemps. Des empires énormes et colossaux sont en état de pierre. Et non seulement c'est-à-dire que nous on est là.
Et de manière plus proche, il a à juste titre rappelé qu'en 91, de la guerre du Golfe, il n'y avait pas de dôme antimissile comme il y a aujourd'hui. Et 39 Scud irakiens étaient tombés à l'époque sur Tel Aviv. Il y a eu une seule dame qui est partie de crise cardiaque, de peur. Mais aucun n'a été touché et n'est parti ou n'a été même blessé par un seul Scud. Il y en avait 39 sans dôme de fer à l'époque sur Tel Aviv et sur tout Israël. C'était un miracle géant à l'époque. Aujourd'hui, 39, c'est même pas ce qui tombe en une heure. En une heure, il tombe le double aujourd'hui, le double. Et malgré le dôme de fer, on peut pas tout arrêter non plus. Des fois, il y a des missiles qui passent, et même quand ces missiles passent, il n'y a rien. Les réussites de ces dernières semaines, ça a amené, le Rav il a dit, Tipol alehem emata vafachat, ça a ramené la peur chez nos ennemis. Et ce qu'on est en train de vivre, le Rav il dit, c'est d'ailleurs les sonneries du chauffard qu'on va entendre à Rosh Hashanah. Le Rav il a demandé de se concentrer particulièrement cette année sur les sonneries du chauffard, parce qu'elles pourraient très bien être celles de annonçant la délivrance, puisque tout se met en place depuis déjà un certain temps. J'en ai moins parlé ces derniers temps, mais j'en avais beaucoup parlé l'année dernière et au début de cette année civile, parce que les événements font que, et que c'est vrai que le chauffard, il a ce pouvoir de briser toute cette mauvaise écorce pour faire couronner Dieu sur terre. Donc le Rav, il a dit se concentrer cette année sur les sonneries du chauffard. Ça fait écho à plusieurs choses, au Mont Sinaï, aux sonneries de la délivrance, au chauffard de la Géoula, au chauffard annonçant la venue de Dieu sur terre, c'est-à-dire ces jours où tout est décidé, tout va être décidé, Et il nous reste 48 heures, et à ce sujet, le Rav Amselem est venu nous faire cours aujourd'hui à mon travail, et nous a dit qu'il faut profiter de ces 48 dernières heures avant Shanap, et encore dans le mois d'Elul, parce que dans le mois d'Elul, le roi il est là, il est proche de nous. Dieu il est proche de nous encore pour 48 heures. Après, le soir de Rosh Hashanah, mercredi soir, après demain soir, il sera remonté dans son palais céleste, dans son trône céleste, trône de justice. Et là, ce sera plus dur de l'aborder que les 2 derniers jours qui nous restent. Il ne faut pas hésiter. Et que même quand il sera remonté, et qu'on va entrer dans Rosh Hashanah, dans ces journées de justice, il faut être Bessimcha. Le Rav Amselem il a dit, il faut être joyeux. Il faut être joyeux. Pourquoi? Jusque dans la halakha, jusque dans la loi juive qui nous enjoint de se raser, de se couper les cheveux, la barbe, de se mettre un costume blanc, mettre du blanc, mettre des beaux habits, les plus beaux habits. On sait qu'on mange, on doit manger de la viande, boire du vin. C'est une fête, Rosh Hashanah, avant tout. Et celui qui montre de la joie et de la joie pour la fête, alors, de la manière qu'il se réjouit pour la fête, Dieu, il va se réjouir et pour le signer dans le bon livre, lui et ses proches, et tout notre peuple. Celui qui, par contre, arrive à Rosh Hashanah avec la Ramma de la vie, et qu'en plus, par la suite, chez lui, première discussion, il s'énerve, attention à ne pas s'énerver. C'est 2 jours de Rosh Hashanah, et même après, attention à ne pas s'énerver, parce que celui qui s'énerve à Rosh Hashanah, il a une année laïster. Celui qui n'est pas joyeux à Rosh Hashanah, il a une année laïster. Pourtant, on parle de jour de jugement. Justement, on dit à Kadosh Baruch Hu, nous, on t'ouvre la porte. On t'ouvre la porte. Il nous reste 48 heures parce qu'il est proche de nous en Elul.
Il tape à la porte tout le mois d'Elul, Dieu. Et on l'a peut-être pas laissé rentrer. Il nous reste 48 heures pour le laisser rentrer Be'ahava, parce qu'il est proche de nous encore en Elul, avec amour. Arrive Rosh Hashanah, d'où nous provient cette joie qu'on doit avoir à Rosh Hashanah pour être bien jugé, pour être dans le bon livre pour l'année à venir, nous tous. Provient encore une fois de la halakha qui dit qu'on est tellement confiant en Dieu qui va bien nous juger qu'on est joyeux. Quelque chose d'incompréhensible, quelque chose qui n'existe dans aucune juridiction autre que celle du judaïsme entre Dieu et nous. Entre nous et Dieu, cette quasi-folie, parce qu'on va chanter, parce qu'on va jusque dans... on dit d'ailleurs que ce sont les plus belles prières de l'année. Pourtant, c'est des prières qui disent qu'on a fauté, qui parlent des jours redoutables, du côté redoutable de Dieu, et pourtant on chante et on doit être en joie. Si on est joyeux pour la fête, le Rav il a appelé la joie de la mitzvah, la joie pour la mitzvah, la joie pour la fête, alors Dieu il va dire vous vous réjouissez pour ma fête, bien que vous n'avez aucune garantie, moi j'oublie les garanties, je me réjouis avec vous et je vous signe dans le bon livre. Le bon livre, mes chers amis, c'est celui de la vie, bien sûr. L'autre livre, c'est pas le bon livre. On sait que malheureusement, beaucoup trop, l'année dernière, ont été signés dans l'autre livre. Et il n'a pas fallu attendre longtemps après Rosh Hashanah pour voir s'accomplir ce terrible massacre. Vous savez, j'ai réfléchi aussi, c'est que l'élimination de ce Nasrallah, pour ne pas citer son nom, elle est intervenue Shabbat, le Kaf Elul, le 25 Elul, le jour de la création du monde. Un jour, un monde avant, un monde après. On est dans le monde d'après déjà. Je vous l'ai dit, le titre du cours hier, c'est un moment de bascule. On a basculé. On a clairement basculé. Il nous reste moins de 48 heures jusqu'à mercredi soir pour achever cette bascule et rentrer sous les sonneries du chauffard à Rosh Hashanah, non seulement dans une nouvelle année, mais une année où le chauffard il va casser toute cette obscurité pour amener la lumière de Dieu et son libérateur parmi nous. On arrive à presque 13 minutes, je m'arrête là pour ce soir. Priez pour nous, priez pour nos soldats qui sont en train d'entrer dans un terrain hautement miné par nos ennemis au sud Liban. Comme nos soldats également, on ne les oublie pas également, ceux qui sont restés à Gaza, nos otages, bien sûr, nos otages, et tout notre peuple, du nord au sud, du sud au nord. Vous avez tous de la famille ici en Israël, on est tous ici en Israël, priez pour nous comme on prie pour vous. Faites attention aussi à vous en diaspora. Et on se retrouve bien sûr demain pour ce qui sera demain soir, le dernier cours de l'année, veille de Rosh Hashanah. Soyez au rendez-vous d'ici demain. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.